J'ai choisi de ne pas mettre tous les versets sur l'écran. Vous allez comprendre dans un instant. Luc chapitre 3, versets 21 à 38. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui comme sous une forme de corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, fils de Mattathias, fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Nagaï, fils de Math, fils de Mattathias, fils de Séméi, fils de Josèche, fils de Joda, fils de Johanan, fils de Réza, fils de Zorobabel, fils de Salatiel, fils de Néri, fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils d'Er, fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de Jorim, fils de Mattat, fils de Lévi, fils de Siméon, fils de Judas, fils de Joseph, fils de Jonam, fils d'Éliakim, fils de Méléa, fils de Ména, fils de Mattata, fils de Nathan, fils de David, fils d'Isaïe, fils de Jobed, fils de Bouz, fils de Salmon, fils de Naasson, fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils d'Esrom, fils de Phares, fils de Juda, fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nakor, fils de Séruk, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Rago, fils de Phalec, fils d'Héber, fils de Sala, fils de Caïnam, fils d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Maléléel, fils de Caïnan, fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Père céleste, nous croyons que toute Écriture est inspirée de Dieu. Toute parole dans ce livre est bon pour nous. Nous te remercions ce matin que tu as choisi de mettre cette généalogie dans la Bible pour nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous enseigner au travers ta parole ce matin. Parle à nos cœurs par ton esprit, afin que notre foi en Christ augmente ce matin. Merci parce que, oui, tu es le Sauveur tant attendu, le Messie, le Christ. Nous te prions aujourd'hui que celui ou celle qui ne te connaît pas comme Seigneur et Sauveur te connaisse aujourd'hui. C'est le jour du salut, le jour de placer sa foi en toi, Seigneur Jésus. Nous te prions ces choses par le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Combien d'entre vous, lorsque vous faites votre culte personnel, soyez honnêtes s'il vous plaît ce matin, combien d'entre vous, si vous faites votre culte personnel, vous sautez par-dessus les généalogies? Soyons honnêtes s'il vous plaît. Il y a des gens qui m'ont déjà fait cette confession. Je fais partie du groupe. Moi aussi.
Ici, Luc présente une liste de 77 noms que j'ai essayé de pas trop massacrer. 77 noms des ancêtres de Jésus-Christ. Nous vivons dans une époque où c'est moins fréquent pour les gens de chercher à connaître leur lignée. Certaines religions, comme les Mormons, mettent beaucoup d'emphase pour connaître leurs ancêtres. D'autres personnes vont sur Google et vont chercher ancêtres. Il y a même des sites web comme Ancestry.com où on pourrait retrouver nos affiliations familiales. Plusieurs le font par curiosité, d'autres le font peut-être en quête de leur identité familiale. On voudrait tous savoir qu'il y a quelqu'un dans notre famille qui était une personne importante jadis, n'est-ce pas? D'autres font des recherches. Certains vont même jusqu'à voyager pour essayer de retrouver dans différentes villes ou villages leur lignée. Et il y a même une émission télévisée qui a eu lieu il y a quelques années qui s'appelait « Qui êtes-vous » sur Radio-Canada, qui allait à la quête pour découvrir les ancêtres de personnalités connues. Bon, dans le temps de la Bible, on n'avait pas toutes ces technologies, tous ces outils pour faire de la recherche, mais les généalogies dans la Bible sont très importantes. Pour les Juifs, c'est extrêmement important de connaître sa lignée, sa généalogie. Les généalogies servaient à déterminer notre droit à la propriété, notre héritage. On voulait garder le fil pour savoir dans les terrains comment ça fonctionnait. Nous, aujourd'hui, on a des notaires pour ça. Il y a un autre système quelques milliers d'années plus tard. Mais ici, c'était important pour les Juifs pour au moins 3 raisons. Premièrement, parce que pour être prêtre, il fallait prouver qu'on était de la généalogie des Lévites. Il fallait prouver qu'on venait vraiment d'Aaron, n'est-ce pas? De cette lignée lévitique. Il y avait aussi l'idée d'être roi. Si on voulait être un roi, c'est pas n'importe qui pouvait décider de devenir roi, mais il fallait venir de la lignée royale. Il fallait venir d'une généalogie. Et surtout pour nous, ce qui nous intéresse le plus en tant que chrétiens, aujourd'hui, dans le 21e siècle, c'est que pour être le Messie, il fallait venir d'une certaine lignée. La Bible, l'Ancien Testament nous dit que la lignée devait venir de David, et on va voir ça dans quelques instants. Les Juifs étaient fastidieux sur les détails, ils prenaient note de cela, et c'était très important pour eux de connaître leur généalogie. Et si tu faisais un survol dans la Bible, je sais qu'on saute souvent par-dessus la lecture des généalogies, mais il y a environ 50 généalogies dans la Bible. Donc, oui, c'est important pour nous. C'est important pour nous parce que c'est important pour Dieu. Dieu l'a mis dans sa parole. Pourtant, nous trouvons dans le Nouveau Testament que seulement 2 auteurs qui présentent une généalogie, qui voient la nécessité d'inclure le récit de la nativité, de la généalogie de Jésus dans leur évangile. Et c'est le premier évangile et le 3e évangile, l'évangile selon Luc, que nous sommes en train de considérer aujourd'hui. On a vu au tout début, quand on a débuté notre série, que le désir profond de Luc, lorsqu'il présente son évangile à Théophile, après avoir fait des recherches exactes, son désir, c'est de prouver la certitude, d'affirmer la certitude des enseignements que Théophile avait reçus. Et Luc va aller dans toutes sortes de détails. Luc nous donne des détails que les autres évangiles ne nous donnent pas. Luc, après cette introduction, va présenter la naissance de Jésus et la naissance de Jean-Baptiste. Vous êtes dans Luc, juste tournez au chapitre 1, juste pour suivre un peu, juste qu'on prenne un instant pour avoir en tête le mouvement du texte. Dans Luc, chapitre 1, Benoît avait déjà présenté ici les versets 1 à 4, et on a sauté la période de nativité. On va y revenir dans le temps des fêtes cette année, au mois de décembre. Mais on voit ici, Luc qui présente la naissance de Jésus et la naissance de Jean-Baptiste.
Dans Luc chapitre 1, on voit lorsque l'ange se présente à Zacharie, Élisabeth, Joseph, Marie, et même Marie dans son cantique, le Magnificat, à la fin du chapitre 1. Ensuite, au chapitre 2, on va voir Luc qui va parler de l'enfance de Jésus lorsqu'il a été présenté au temple, les anges qui se présentent au berger, Siméon et Anne, et ça, on va voir ça plus tard. Mais il y a quelques semaines, notre frère Jean-Marie nous avait fait regarder ensemble, à la fin du chapitre 2, lorsqu'on retrouve Jésus à l'âge de 12 ans, dans le temple, en train de s'occuper des affaires de son Père. C'est un chapitre très intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de détails au sujet de la vie, de l'enfance de Jésus. En fait, comme Jean-Marie nous avait dit, c'est le seul passage, Luc chapitre 2, vers la fin du chapitre, où on entend parler de l'enfance de Jésus. Mais au chapitre 3 et au chapitre 4, et c'est mon point un peu ce matin, on est dans la phase de préparation. Peut-être tu peux écrire ça au début du chapitre 3 dans ta Bible. C'est la préparation, c'est les préliminaires, si vous voulez, au ministère du Seigneur Jésus. L'évangile de Marc, le deuxième évangile, est très succinct. Marc passe tout de suite à l'action, mais Luc, dans son appel, sent le besoin de mettre la table, sent le besoin de crédibiliser la personne de Jésus avant qu'il se mette à exécuter son ministère terrestre. Et donc, la semaine dernière, Benoît a fait un super bon travail de nous présenter les 20 premiers versets où la préparation du ministère de Jésus commence avec Jean-Baptiste. Dans les versets 1 à 20 du chapitre 3, Jean-Baptiste est la voix qui crie dans le désert, qui prépare le chemin. Mais deuxièmement, un deuxième élément de préparation se trouve dans les versets 21 et 22, lorsqu'on voit le baptême de Jésus. Et on en avait déjà parlé un petit peu dans la série sur la Trinité il y a quelques semaines de cela. On voit dans les versets 21 et 22 l'évidence claire du Dieu trinitaire, Père, la voix qui se fait entendre, le Saint-Esprit qui vient comme une colombe sur Jésus lors de son baptême. On avait déjà parlé un peu de cela et j'ai choisi surtout de regarder aujourd'hui la généalogie de Jésus dans les versets 23 à 38 qui aussi servent à préparer le ministère du Seigneur Jésus, le tremplin pour le lancer dans son ministère terrestre. La semaine prochaine, on va voir les versets 1 à 13 du chapitre 4. Alors que Jésus est tenté par le diable, cela fait aussi partie de sa préparation. Donc, dans cette section sur la préparation, les préliminaires, on voit aujourd'hui la généalogie qui est tellement importante. Et la généalogie, si je donnais une phrase aujourd'hui, sert à démontrer que Jésus est le Christ, le Messie, le Fils de Dieu légitime. Jésus est le Messie, le Christ, le Fils de Dieu légitime. Et on pourrait se poser la question, quelqu'un a peut-être déjà lu la Bible, peut-être tu as déjà lu jusqu'à la fin, j'espère que tu as déjà lu la Bible jusqu'à la fin d'un couvert à l'autre, mais peut-être tu peux te poser la question, pourquoi il n'y a pas d'autres généalogies dans le reste du Nouveau Testament? On ne voit plus de généalogie après l'Évangile selon Matthieu et l'Évangile selon Luc. Et c'est assez simple, c'est parce que la généalogie était là dans le but d'attendre la venue du Messie, du Sauveur, du Christ, du Roi de gloire tant attendu. Et deuxièmement, on n'a plus besoin d'avoir cette lignée généalogique parce qu'on n'a plus besoin du système lévitique. On n'a plus besoin du système de sacrifice. Nous avons un sacrifice, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On n'a plus besoin d'agneau. On n'a plus besoin de sacrificateur. Hébreu nous dit que nous avons un sacrificateur par excellence qui a traversé les cieux. Donc, on n'a plus de généalogie. Les généalogies ont servi pour un temps, étaient importantes et stratégiques dans
la Bible. Et on va juste prendre quelques instants. Je voudrais juste, si vous pourriez mettre un doigt dans votre Bible au chapitre 3, puis un doigt dans votre Bible au chapitre 1 de Matthieu, juste pour qu'on compare juste quelques instants. Je fais mon mieux pour essayer de rendre ça dynamique, mes frères, mes sœurs. C'est la bonne parole de Dieu. Et le Seigneur, je suis convaincu qu'il veut nous instruire aujourd'hui au travers de cette généalogie. Pour ceux qui, il y a 5 ans, on avait vu ça, Matthieu chapitre 1, les versets 1 à 17, là, le 1er décembre 2013, dans notre série dans Matthieu, on avait déjà vu cela. Et vous pourrez revoir ça si vous voulez sur l'Internet, si vous voulez vous remémorer des détails. Mais Matthieu, lui, commence sa généalogie au tout début. Au chapitre 1, verset 1, il commence, Matthieu, sans le besoin de façon chronologique, à tout de suite au départ présenter sa généalogie, alors que dans le cas de Luc, Luc attend un petit peu. Luc sent que c'est plus tard. Luc va de façon thématique. On va voir cela dans son évangile. Luc regroupe les idées, ne va pas nécessairement de façon chronologique. C'est pas qu'il est jamais chronologique, mais il regroupe des thèmes. Il veut mettre des emphases. Il travaille par arguments thématiques plutôt que de façon chronologique nécessairement. Son argument ici est présenté logiquement. Matthieu nous présente la lignée paternelle de Jésus. Vous allez dire, la lignée paternelle, Joseph n'est pas vraiment le père de Jésus. On va s'entendre avec ça aujourd'hui, j'espère. Dans Luc 1, verset 35, il nous est dit que Joseph n'avait pas connu Marie avant qu'elle ait Jésus, n'est-ce pas? Jésus est né de façon miraculeuse. Il est né d'une vierge. Il est né d'une vierge nommée Marie. Alors pourquoi on pourrait parler de la lignée paternelle dans Matthieu? Surtout que c'est intéressant, dans les évangiles, on voit beaucoup de références ou quand même quelques références qui nous parlent de Joseph comme étant le père de Jésus. Dans Luc 3, verset 23, retournez dans Luc 3 au verset 23, le texte nous dit que ça semble être, certains pensaient, certains croyaient que Joseph était le père. Ou dans Luc 4, verset 22, la page suivante, Luc 4, verset 22, les gens disaient, n'est-ce pas le fils du charpentier? Mais les gens avaient vu Jésus marcher avec ses parents. Il avait vu Jésus marcher avec sa mère. Il avait vu Jésus marcher avec un homme considéré comme son père. Il était le fils du charpentier. Et ça dit ça quand même à quelques reprises. Aussi, on trouve ça dans Matthieu 13, verset 55. L'idée, c'est que Joseph n'est pas le père comme tel. Nous le savons, que Jésus est né de Dieu, est né par l'action du Saint-Esprit. Mais Joseph est considéré comme le responsable de façon paternelle de Jésus lors de sa vie ici-bas sur terre. Et c'est pour ça qu'on parle de lui comme un père adoptif ou un père terrestre. Mais il n'est pas son père. On le sait bien. Encore une fois, Luc veut montrer ce détail. Vous êtes dans Luc 3, verset 23. Comme on le croyait fils de Joseph, les gens supposaient que Jésus était le fils de Joseph. Et c'est très normal que les gens auraient pu penser cela. C'est très normal. Mais dans Luc a une autre idée en tête. Luc présente un autre côté. Matthieu présente Jésus comme le roi de toutes choses. Son désir dans Matthieu, c'est évident, c'est que Jésus soit le roi de toutes choses, le roi de nos cœurs. Mais Luc a une pensée universelle. Luc, sa généalogie est différente parce que son désir n'est pas seulement, il ne vise pas seulement les Juifs. Luc a une pensée universelle, il pense aux Juifs, mais aussi il pense aux païens. Et c'est pour ça, remarquez, vous avez vos doigts dans les 2 pages, vous remarquez, vous voyez que Matthieu va arrêter à Abraham, tandis que Luc va continuer jusqu'à Adam. Matthieu arrête au père des Juifs, mais Luc veut vraiment montrer
que Jésus est issu d'Adam, il vient du Père des vivants. Luc a une approche universelle. Son désir est de connecter le Messie à toute l'humanité. Comment on peut savoir cela? Bien, regardez dans Luc. Luc, il va du présent au passé et Matthieu va du passé au présent. Dans Luc 3, verset 38, comme je viens de dire, on voit que ça remonte à Adam. Matthieu présente 42 générations, tandis que Luc présente 77 générations, 77 noms. Seulement des hommes dans Luc, mais on va le voir dans un instant, des femmes dans la généalogie de Matthieu. Et si on corrobore, si tu prends le temps, je ne suis pas sûr que vous allez le faire, mais si vous preniez le temps d'aller voir dans la Genèse, puis vous allez comparer les généalogies, vous allez remarquer qu'il manque des noms. Luc et Matthieu n'ont pas mis toute la liste. Donc, en fait, ça aurait dû être plus que 77 noms. J'aurais dû lire encore plus et vous faire passer par le supplice de massacrer les noms comme je le fais. Les généalogies pourraient être encore plus détaillées que ce que nous voyons dans la Bible. Ça ne change pas le sens. Ce n'est pas parce qu'il manque ou on saute un nom ou une génération que cela change la pensée de l'auteur ou le point de l'auteur. La généalogie, c'est une lettre de créance. La généalogie a pour but d'identifier et d'authentifier. Et pour ta foi et pour ma foi, c'est très important d'identifier le Christ et d'authentifier. J'espère que tu es ici, pas par rituel ou par habitude, mais que ta foi est authentique. Que tu crois vraiment, et croire vraiment dans quelque chose, c'est de s'arrêter, de se poser la question, est-ce que ça tient la route? Est-ce que c'est vraiment la vérité? La meilleure façon de comprendre la généalogie dans Luc, retourner dans Luc, on va essayer de passer un peu plus de temps dans Luc maintenant, mais la généalogie dans Luc, la meilleure façon de comprendre ça, je crois, c'est une généalogie maternelle du côté de la mère. Si dans Matthieu, on présente la généalogie paternelle ou de son père terrestre, Joseph, dans Luc, on présente la généalogie maternelle, la mère, n'est-ce pas? La mère de Jésus, et non la mère de Dieu, mère de Jésus. Et ce qui rend ça un peu compliqué, vous êtes dans Luc chapitre 3 au verset 23 à 38, et vous allez chercher avec vos yeux pour trouver le nom Marie, vous n'allez pas le voir. Le nom de Marie n'est pas mentionné. Alors pourquoi penser ici que ce serait la généalogie du côté maternel? Eh bien, je reviens à tantôt, on a parlé des recherches exactes de Luc, qui nous amène à présenter une généalogie en bonne et due forme. Luc est un médecin. Luc est reconnu comme un historien et très rigoureux. Et les généalogies de l'époque, on présentait les hommes. C'est pas que les femmes étaient pas importantes, c'est qu'une généalogie, c'était fils de, fils de, fils de. Et Luc a voulu respecter, je crois, je pense que c'est la meilleure façon de comprendre, il a voulu respecter cette façon de travailler au travers l'histoire. Luc présente la généalogie en bonne et due forme. Et Luc, plusieurs pensent que la généalogie de Marie se trouve dans Luc parce qu'on remarque dans les premiers chapitres 1 et 2, que lorsque l'ange apparaît à Marie dans l'Évangile selon Luc, alors que dans Matthieu, l'ange apparaît à Joseph. Il y a des indices comme ça, textuels, mais j'ai lu beaucoup cette semaine là-dessus, et honnêtement, c'est pas évident de vous couler tout ça dans le béton. C'est pas évident du tout. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est la généalogie de Jésus, probablement celle de Marie, même si son nom ne se trouve pas là-dedans. Un autre indice que je crois qui nous aiderait, remarquez dans Luc 3 au verset 23, et dans Matthieu chapitre 1, si tu compares les deux grands-papas de Jésus, le grand-papa paternel s'appelle Jacob, le grand-papa maternel s'appelle Élie. Comment les deux grands-papas pourraient avoir des noms différents?
C'est pour ça, je crois que c'est logique de croire que le premier homme dans la généalogie de Jésus, c'est Élie, et Élie serait vraiment le grand-papa maternel, ou le père de Marie, si vous voulez. Luc présente la lignée de Marie sans mentionner son nom, mais je ne crois pas, mon frère, ma sœur, que ça devrait être un empêchement pour nous de croire et de comprendre cela de cette manière. Si nous regardons de David à Abraham en comparant les deux généalogies, elles sont identiques, mais c'est à partir de David que les généalogies vont se séparer. On a ici affaire à deux généalogies différentes. Parce que, comme je dis, il y a un père et il y a une mère. Il y a la généalogie paternelle ou terrestre de Joseph, il y a la généalogie maternelle de Marie qu'on voit ici dans l'Évangile selon Luc. Le père de Jésus a un rôle légal, une responsabilité d'un père adoptif ou terrestre, tandis que Marie a vraiment le rôle sanguin, c'est vraiment la mère de Jésus. Et c'est important pour nous de voir, regardez dans Luc 3, verset 31, juste voir où l'embranchement se fait. Peut-être que tu peux mettre une petite étoile dans ta Bible. C'est là où vraiment il y a une séparation claire. Dans Luc, chapitre 3, verset 31, nous voyons que c'est Nathan, le fils de David. Pas Nathan le prophète, ça c'est un autre. Mais Nathan, le fils de David, le troisième fils de David et de Bathsheba. Alors que dans Matthieu, au chapitre 1, versets 6 et 7, nous voyons qu'à partir de David, Joseph vient de la lignée de Salomon. Salomon, le premier fils de David et Bathsheba. Donc c'est vraiment là où il y a l'embranchement, où ça se sépare, où on voit les deux généalogies distinctes. Le point de tout cela, c'est que Jésus est de la lignée de David des deux côtés. Il est doublement de la lignée davidique, doublement de cette lignée royale. Luc prend une forme classique. Luc veut nous montrer de façon très propre, alors que Matthieu a d'autres intentions. Matthieu nous présente 5 femmes. Mes sœurs, je veux vous encourager ce matin, 5 femmes sur 42 noms sont présentées dans l'Évangile selon Matthieu. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba et Marie au verset 16. Et Matthieu fait exprès. Il y a un commentateur qui dit que Matthieu fait un petit clin d'œil aux Juifs, aux pharisiens, aux scribes, aux leaders, aux chefs religieux, aux principaux sacrificateurs. Parce qu'en mettant les noms de ces femmes, Dieu est en train de montrer qu'elles font aussi partie de la généalogie de Jésus, qu'elles sont importantes dans la vie de Jésus, dans sa personne. Et évidemment, la vie de ces femmes, c'est une vie qui est quand même très débridée. Tamar, au verset 3 dans Matthieu chapitre 1, est une prostituée. Rahab, au chapitre 1, verset 5, aussi est une prostituée. Ruth, c'est une Moabite, c'est même pas une Juive, c'est une païenne. Bathsheba, la femme d'Uri, c'est une femme adultère. Dieu utilise même les généalogies pour nous faire des petits clins d'œil, pour nous rappeler que notre Dieu est un Dieu de grâce, un Dieu de compassion, un Dieu qui inclut les faibles, hommes et femmes, pécheurs et pécheresses. Mais au milieu de la loi, oui, il y a la grâce ici. Et je veux déjà vous rassurer ce matin, on va être dans Luc pour les prochaines minutes, je veux vous rassurer ce matin que vous êtes probablement déjà surpris qu'on prêche sur une généalogie ce matin. Vous êtes probablement un peu dans l'étonnement qu'une Église prendrait le temps, et je ne vais pas charrier ce matin avec vous, je ne vais pas essayer d'analyser chacune des personnes, premièrement parce qu'on n'a pas les détails pour chacune des personnes des 77 noms, et deuxièmement, l'Évangile selon Luc prendrait 10 ans si on s'arrêtait à chacun des détails comme on pourrait le faire aujourd'hui. Vous savez que je vous aime beaucoup, et merci de patienter avec moi aujourd'hui. Mais comme dans tout bon livre, mon frère, ma sœur, l'introduction et la conclusion sont importants.
et nous donne des éléments d'importance ce matin. Nous donne une perspective. Regardons ensemble le verset 23, par exemple. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. C'est la seule apparition de la notion que Jésus avait 30 ans. Les autres évangiles ne mentionnent pas ce détail. Luc aime les petits détails comme ça. Même Luc va reprendre cette idée dans Acte 1, verset 22 et Acte 1, verset 37, pour dire que Jésus avait 30 ans. Oui, Jésus avait 30 ans. Et 30 ans, c'était l'âge reconnu pour les rabbins. C'était l'âge où on pouvait exercer ce rôle. Et d'ailleurs aussi, c'est l'âge à 30 ans où David a pris le trône et le règne. L'auteur nous dit ici que Jésus avait 30 ans et cela nous pose beaucoup de questions. Jean-Marie avait déjà soulevé cette idée, mais on n'a tellement pas de détails au sujet de l'enfance de Jésus. On n'a pas de détails et on aimerait savoir comment Jésus a vécu sa vie, comment il a vécu avec ses frères et ses sœurs. La Bible nous dit qu'il avait des frères et des sœurs, au moins 4 frères par les noms, et un autre passage qui parle de ses sœurs sans les nommer. Jésus avait une famille, il y a eu des petits frères, petites sœurs après. Comment ça a fonctionné? Comment ça fonctionnait son travail? Jésus, fils adoptif de son père terrestre, du charpentier, il aurait appris le métier de son père. Comment Jésus, quel genre d'employé il était? Est-ce que lorsqu'il rentrait le clou, est-ce qu'il rentrait toujours bien? Lorsqu'il travaillait le bois, est-ce qu'il s'est cogné sur le doigt? Comment ça fonctionne? On aimerait tellement savoir. Et peut-être qu'un jour, dans le paradis, on aura plus de détails, je ne sais pas. Mais je sais une chose, à l'âge de 12 ans, Jésus avait déjà un impact. Jésus étonnait déjà les gens. Imaginez Jésus, si déjà à l'âge de 12 ans, assis avec les chefs dans le temple, si déjà à cet âge, il est en train de parler avec autorité, de poser des questions, de discuter, d'animer. Imaginez à l'âge de 15 ans, de 18 ans, de 20 ans, de 25 ans. L'argument, Bengal ici parle d'un argument de silence et d'humilité, mon frère, ma sœur. On est donc impatient. Ça, c'est tellement caractéristique de notre génération. On veut tout aujourd'hui, maintenant, tout de suite, fast-food. On veut toujours ça. Et c'est intéressant que Jésus, la Bible ne nous donne pas de détails de son ministère de 12 ans à 30 ans. Son ministère commence officiellement à 30 ans, mais comment il a vécu, comment il a interagi avec ses pairs, avec ses voisins, avec sa communauté. L'argument du silence et l'argument de l'humilité est présent dans ce texte. Si on dit des fois à des jeunes hommes qui ont à cœur le ministère, hey, sois comme Moïse, et Moïse a attendu à 80 ans. Imaginez, même Jésus a attendu à 30 ans avant de débuter son ministère. Il a été patient, il a attendu le moment opportun, le moment que le Père avait choisi. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Mais l'argument du silence nous fait penser à tout ce qui aurait pu se produire. Et un Jésus qui a été comme vous et moi, qui a marché, qui a servi, qui a vécu comme vous et moi. Je voudrais que dans les quelques minutes qui nous restent, que vous preniez un petit crayon, si vous avez ça, puis que vous puissiez souligner juste quelques noms. On ne va pas tous les regarder, mais juste quelques noms que je crois sont très importants, qui ont beaucoup de signification dans ce texte. Tu peux le surligner dans ton application si tu veux. Mais peut-être que si tu le surlignes, les prochaines fois que tu vas vouloir sauter par-dessus, tu vas au moins voir ces noms-là. Tu comprends? Et peut-être ça va te faire penser un peu à ce qu'on a vu ensemble ce matin. Le premier nom que je soulignerais, ce serait au verset 34, c'est le nom d'Abraham. Abraham est la semence promise.
La semence promise, celle d'Abraham, dans Galates 3, verset 16. Abraham avait reçu cette promesse, cette alliance, dans Genèse 12, versets 1 à 4. Que Dieu a fait cette alliance. Cette alliance, Jésus vient d'Abraham. Abraham est le père d'Israël, le père des Juifs, le père d'Isaac et de Jacob. Abraham est un des géants, un des monuments dans la Bible. Abraham est considéré comme le père de la foi. Abraham a été appelé l'ami de Dieu. Pour les Juifs, le nom d'Abraham, c'est une grosse affaire. Tellement que dans la généalogie, dans Matthieu chapitre 1, Matthieu, avant de faire toute la liste des noms, va nommer 2 noms qui sont vraiment importants. Et le deuxième nom qu'il va nommer, c'est le nom d'Abraham. Abraham, cela nous parle de la nationalité. Jésus venait de la nation juive. Il est l'accomplissement des prophéties qui ont été annoncées à son sujet. Et non seulement qu'il est d'Abraham, mais le deuxième nom que je voudrais t'encourager à souligner ce matin, c'est le nom de David, évidemment. David, parce que Jésus vient de la lignée royale. 2 Samuel, chapitre 7, verset 16, nous parle que le Messie devait venir de David, de la lignée royale davidique. David est tout un roi aussi. David, 1 Samuel 13, verset 14, nous dit qu'il est le roi selon le cœur de Dieu. L'homme selon son cœur. Quand David vient, quand Samuel vient pour choisir, savoir lequel sera le prochain roi pour remplacer Saül, après avoir passé par tous les fils d'Isaïe, il dit, « N'as-tu pas un autre fils? » « Ah oui, j'ai mon autre fils, mon petit dernier. » Hein? Celui qui était petit de taille, qui était beau de figure, qui travaillait avec les moutons dans le champ. « Ah oui, il y a mon petit David, mon petit dernier, dit Isaïe. Et lorsque Samuel rencontre David, qu'est-ce que le Seigneur lui dit? C'est lui, n'est-ce pas? C'est lui l'homme selon mon cœur. C'est lui que j'ai vu. L'Éternel regarde au cœur. Malheureusement, nous, qu'est-ce que nous voyons? Nous regardons avec nos yeux. L'Éternel voit le cœur. Et si tu lis 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques, le nom de David revient 800 fois. 800 fois. C'est un monument, lui aussi, dans l'Ancien Testament. Si ce n'est pas de David qu'on parle dans 1-2 Samuel, 1-2 Rois, 1-2 Chroniques, c'est d'un autre roi qui est comparé à David. Un tel a fait comme David son père, un autre n'a pas fait comme David son père. Luc, dans sa généalogie, dans Luc chapitre 3, verset 31, met le nom de David parce que c'est capital, c'est de première importance aujourd'hui que Jésus-Christ vienne de la ligne de David, vient de la généalogie de David. Et c'est un fait très intéressant. Jésus a eu beaucoup de détracteurs. Beaucoup de gens ont questionné Jésus, ont tenté de le piéger d'une manière ou d'une autre. Jamais personne, vous repenserez à ça, jamais personne dans le Nouveau Testament a attaqué le fait que Jésus venait de la ligne de David. Jamais cela a été attaqué, remis en question. L'information était là, l'information était connue. Jamais on a besoin, au contraire même. Dans Matthieu, chapitre 21, verset 9, le dimanche des Rameaux, lorsqu'on voit arriver Jésus, les gens chantent « Hosanna, 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 béni soit le Fils
de David. Les gens le savaient, les gens le reconnaissaient. Même ceux qui ne le connaissaient pas savaient qu'il venait de la lignée davidique. Et ça, c'est important, mon frère, ma sœur, c'est important. Tellement important parce que Jésus est le roi légitime pour régner. Et il y a beaucoup d'ironie dans les évangiles. Une des ironies, c'est quand Pilate a fait inscrire, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il a fait inscrire? Jésus, roi des Juifs. Et les pharisiens, les scribes étaient offensés. Mais Jésus est le roi des Juifs. Même si Pilate n'y croyait pas, il l'a quand même fait inscrire et c'est quand même vrai. Si vous aviez quelques minutes cet après-midi, vous lirez Acte 13, à partir du verset 22 jusqu'à 35-40. Il y a des petites perles là-dedans. Le temps nous manque ce matin, mais il y a des perles ici. Quand l'apôtre Paul vient prêcher dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, à un moment donné, il lève la main, il veut parler. Lorsque Paul se lève et commence à prêcher, il va prendre Abraham, il va prendre David dans sa prédication pour dire Jésus est vraiment le Messie, le roi de gloire, celui qui avait été tant attendu. Deux autres noms pour vous ce matin. On voit l'humanité de Jésus. Oui, et la nationalité, il est des Juifs. La royauté, il vient de la ligne de David, mais aussi son humanité, parce qu'il vient d'Adam au verset 38. Il vient d'Adam. Pas Adam Moussaïd, mais Adam, n'est-ce pas? Adam. Un beau nom, ça, Adam. Jésus, fils d'Adam. Et Adam est très particulier parce que Adam est un peu un type de Jésus. Lui non plus n'avait pas de père terrestre. Adam a été créé de la main de Dieu. C'est intéressant, c'est pas dit qu'Adam a été créé par les singes. Hein? C'est pas ça que ça dit. Verset 38. Adam, fils de Dieu. Ben oui, créé par la main de Dieu. Bien sûr. Adam n'avait pas de père ou de mère, mais il avait un Père céleste qui l'avait tissé, l'avait formé. Et nous voyons ici ce rappel, lorsque le Nouveau Testament nous parle d'Adam, cela nous rappelle le début, la genèse, le commencement. Luc remonte jusqu'à Adam pour montrer, regardez, il est un homme qui a vécu comme nous. Hébreu nous dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Il est 100% homme. Regardez sa lignée. Il remonte jusqu'à Adam. Regardez dans les versets 21 et 22. Il a été baptisé. Il n'y avait pas besoin d'être baptisé. Mais Jésus s'est identifié avec nous, même jusqu'à se faire baptiser. Jean-Baptiste dit, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas te baptiser. Je ne suis pas digne de te délier les souliers. Qu'est-ce que je devrais faire? Et Jésus dit, non, fais-le. Fais-le. Jésus s'est identifié avec nous jusqu'au bout et son unité avec l'humanité tout entière est claire par cette mention dans Luc chapitre 3 au verset 38 de sa solidarité avec la racine humaine en Adam. Plus tôt dans le message, nous avons parlé de la nature universelle de l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement pour les Juifs. Luc veut nous montrer que l'Évangile est pour tous. L'Évangile, c'est pour les nations. Jésus n'est pas seulement l'espoir des Juifs, il est aussi l'espoir des nations, l'espoir des Syriens, des Libanais, des Haïtiens, des Québécois, Canadiens, francophones ou anglophones, des Américains, des Français, des Béninois, des Égyptiens, des Mexicains, des Roumains, des Sud-Coréens, des Indonésiens, des Chiliens, des Africains, des Camerounais, des Ivoiriens, des Dominicains, des Péruviens, des Guatémaltèques. J'en ai oublié dans la pièce, mais je pense que j'ai 90%. Vous comprenez? Jésus est le Messie et le roi de toutes les nations. Regardez-vous dans la pièce maintenant. Regardez, vous êtes la preuve. Vous êtes la preuve que Jésus est venu. Il est remonté jusqu'en Adam, Luc, pour nous montrer
que toutes les nations de la terre seraient invitées à placer leur foi en Jésus. Il est le Messie tant attendu. 77 noms, 78 si tu ajoutes le nom de Dieu. Tous, sauf Dieu, sont morts. Mon frère, ma sœur, rappelle-toi de la brièveté de la vie. Parce que quand tu lis une généalogie, tu vois beaucoup de gens qui ont vécu, mais chacun d'entre eux sont morts. Et ta vie, mon frère, ma sœur, est brève. Ma vie est brève. Ce ne sera que quelques années qu'il nous reste, que le Seigneur nous prête. Les généalogies nous enseignent tellement de choses. Les généalogies nous montrent que Jésus est vraiment le Messie tant attendu, celui que nous avons chanté ce matin, celui qui est venu et chercher, sauver ceux qui étaient perdus. C'est lui. C'est lui qui est venu nous sauver. En Adam, oui, Adam est venu, Adam a péché, mais Jésus, le second Adam, le dernier Adam, a réparé pour toujours ce que Adam avait détruit. Nous avons un espoir, mon frère, ma sœur. Adam créé sans péché, Adam qui marchait dans le jardin, Adam qui était en communion avec Dieu. Cette communion a été rompue à cause de son péché. Mais Jésus vient restaurer par sa fidélité. Il garde les commandements qu'Adam, que toi et moi, que personne ne pouvait garder. Oui, Adam, qui n'est pas venu du singe, Adam, créé par la main de Dieu, est un type de Jésus. Parce que dernièrement, ce matin, Jésus est le Fils de Dieu. Si dans le baptême, nous voyons l'approbation par le Père, par l'Esprit de la personne de Jésus. Tu es mon Fils bien-aimé, Luc 3, 22. En toi, j'ai mis toute mon affection. Si dans la tentation, dans Luc chapitre 4, verset 3, si tu es le Fils, Satan tente Jésus en lui disant, si tu es le Fils, alors la généalogie, la lignée davidique, la lignée royale, la lignée de la nationalité d'Abraham, la lignée humaine, de l'humanité de Jésus venant en Adam, la lignée de la divinité de Jésus. Jésus est le Fils de Dieu. Il est ton roi, il est ton sauveur légitime. Il a vécu de la vie parfaite à ta place et à ma place. Ce matin, mon frère, ma sœur, alors que j'invite l'équipe de louanges de s'avancer pour le dernier chant, mon frère, ma sœur, ce matin, nous avons tellement à louer le Seigneur pour cette généalogie qui nous inspire, qui nous parle du plan de Dieu, d'un Dieu souverain qui a orchestré toutes choses depuis l'éternité. J'invite l'équipe de louanges de s'avancer, s'il vous plaît. Venez. Hein? Ah, Randy enseigne en haut. Super. On va reprendre le dernier chant. Jésus est au milieu. Mettez ça, s'il vous plaît, à l'écran. Jésus est au milieu de nous. On va chanter ensemble le premier strophe. Dans la généalogie de Jésus, mon frère, ma sœur, on a tellement à remercier Dieu pour son plan souverain. On a tellement à remercier Dieu pour sa main souveraine qui agit depuis toute éternité. Dans cette généalogie, nous voyons la préparation de Dieu. Dieu avait tout préparé d'avance pour ton salut, pour mon salut, pour qu'on puisse dire aujourd'hui que Jésus est au milieu de nous. Levons-nous et chantons a cappella, Jésus est au milieu de nous.